Donc bonjour à tous, bienvenue à votre premier cours de calcul intégral. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire du calcul intégral comme tel, on va faire une petite révision du cours de calcul différentiel. Parce qu'on va voir que le calcul différentiel et le calcul intégral sont deux notions qui sont intimement liées. Donc justement, aujourd'hui, on va parler de dérivées. On va faire une ou deux petites limites. Après, on va faire quelques petits calculs de dérivées. Et on va terminer en parlant de continuité, puis ça va être assez pour le cours d'aujourd'hui. Donc, la dérivée, il y avait deux grands types de dérivées. Celle-ci, c'est probablement que ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas fait. C'est la dérivée en un point. Donc, la dérivée en un point, c'est quoi? C'est quand on veut dériver à un endroit spécifique. Donc, on avait une formule pour faire ça avec une limite. Donc, la dérivée en A, ici, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Ça, si vous vous rappelez bien, c'était une modification de la formule de la pente. C'est la variation des y sur la variation des x. Et on était capable d'arriver avec cette formule-là dans votre cours de calcul différentiel. Donc, si je vous demande, calculez-moi la dérivée de la fonction au point, à la fonction x carré au point x égale à 2. Donc, si je veux calculer f' de 2, mon prime est vraiment très laid, on doit calculer la limite qui est en haut, qui est la définition de ma dérivée. Donc, la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. La fonction ici, on la connaît, parce que selon la question que je vous ai donnée, la fonction c'était x carré, donc je remplace mon f par x carré. Ce qui veut dire que ça va me donner ici, excusez-moi, j'ai comme lagué dans ma tête, au carré comme ça, 2 plus h, moins 2 au carré, sur h. On va profiter de la parenthèse, là, 2 plus h au carré ici. Souvent, je vois les gens faire ça, là, rentrer le carré de même. Non, non, non. Rappelez-vous, là, 2 plus h au carré, c'est 2 plus h fois 2 plus h. Il faut faire une distribution comme ça, là, ce qu'on appelle au secondaire la pince de crabe. Là. Donc, 2 fois 2, 4. 2 fois h, 2h. H fois 2, encore 2h. Puis h fois h carré. Donc, c'est comme ça qu'on ouvre ici notre parenthèse. Donc, ça me donne la limite quand h tend vers 0 de 4 plus 4h plus h carré, moins 2 au carré, donc moins 4, sur h. Là, on pouvait tuer les 4. Ça fait la limite quand h tend vers 0. Donc, je me ramasse ici avec 4h plus h carré sur h. Si on se rappelle, dans le cas des limites sur le calcul différentiel, ça, c'est une forme 0 sur 0 ici. Là. Donc, c'est 0 divisé par 0, parce qu'effectivement, si je mettais mon h en haut et en bas, ça me fait 0 au numérateur, 0 au dénominateur. Mais ici, je peux me débarrasser de ce qui faisait des 0 au numérateur puis au dénominateur en mettant mon h en évidence au numérateur. Donc, quand je mets mon h en évidence en haut, bien, ça fait que j'ai un h qui est en commun entre mon numérateur et mon dénominateur. Je peux ainsi les simplifier. Et je me ramasse avec la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h. Et là, j'ai voté une erreur. Hein, premier exemple de l'année. Il y a une petite chose de pas correcte. C'est ça qui arrive dans la vie. Le carré, il faut qu'il sorte. Hein. Ici, il n'y a pas de carré. Là, ce que j'ai effacé ici, le carré, je l'avais laissé. Mais en le mettant en évidence, il n'est pas là. Donc voilà, 4 plus h. Je mets mon h qui tend vers 0 là-dedans. Et je me ramasse donc à 4. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la pente à droite tangente à la fonction x carré au point 2, c'est 4. Si je vous fais un petit dessin là, pour essayer de comprendre, x carré, vous savez que c'est une parabole. Comme ça. Donc, au point, on avait dit 2. Donc, en 2. Ici. La droite tangente, la pente, là, c'est 4. Ça veut dire que la droite tangente qui est ici est de la forme y est égale à 4x plus b. Tout simplement. Donc voilà. En général, c'est pas ça qu'on faisait en calcul différentiel. Parce que c'était une méthode qui était plutôt longue, on va se le dire. Puis, on a juste l'information en un point. Fait que si maintenant, si on voulait changer, par exemple, au lieu d'avoir x égale à 2, si je voulais passer, par exemple, à x égale à 3, bien, je suis obligé de me reclaquer le calcul au complet. Puis si après, je vous demande x égale à 4, bien, on est obligé de se reclaquer le calcul au complet, mais avec un 4 ici, au lieu d'un 3 ou d'un 2.
Ce qui fait que c'est pas une bonne méthode, mais on est quand même capable de faire quelque chose. Donc, ce qu'on faisait à la place, pour sauver un peu de temps, on se disait, OK, mais à la place de mettre une valeur quelconque ici en un point, on va le calculer pour une valeur de x. Fait qu'au lieu de mettre, A, ici, j'ai mis x. Puis là, pour aucune bonne raison, on saute une page. Problème de mise en page ici. Et là, je vous demande de refaire le même calcul, mais je vous demande d'utiliser la fonction dérivée. C'est-à-dire, on va refaire la même chose ici, encore avec une limite, mais au lieu d'utiliser au point A, donc au point 2, on va le calculer directement avec le point X, c'est-à-dire directement avec la définition ici. La différence avec tantôt, c'est qu'au lieu de mettre mon 2 immédiatement ici, comme que j'avais fait ici, j'ai mis le X. Donc le X qui est ici. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me faire la limite quand h tend vers 0 de x plus h au carré moins x carré sur h. Puis en considérant ce que j'ai dit tantôt, là, si j'ouvre encore mon x plus h au carré, mais au lieu d'avoir 2gx, là, donc ici je l'avais ouvert avec 2, là, ici, je l'avais ouvert avec 2, donc en distribuant, c'est juste que je change mes 2 pour des x. Fait que si je fais encore la distribution, là, j'y vais un peu rapidement, ça va me donner x carré plus 2xh plus h carré. Donc ça, c'est quand j'ouvre la chose ici et je l'envoie là. J'ai encore mon moins x carré qui traîne, divisé par h. Même chose, on cancelle les x carré. Donc je peux ramasser avec la limite quand h tend vers 0 de... Donc, je vais avoir 2x plus h. Donc 2xh plus h carré sur h. Encore une fois, au numérateur, je peux mettre un h en évidence. Je vais essayer de ne pas faire deux fois de suite la même erreur, hein, ça sera un peu lamentable. Donc, je mets mon h en évidence. Je me ramasse avec 2x plus h. Comme ça. On peut maintenant simplifier les h. Donc, on se fait débarrasser de notre division par 0 qui nous causait un problème. Quand je mets mon h qui tend vers 0 là-dedans, je me ramasse avec 2x. Et donc, ça, c'est quoi? C'est la fonction qui donne les pans de droite tangente à la fonction x carré. Donc, si je vais calculer la dérivée en x égale à 2, donc si je m'intéresse à f' de 2, ben, f' de 2, je mets 2 dans la formule que je viens de trouver, ça me donne 2 fois 2, 4. Et encore une fois, je viens de trouver ma pente de droite tangente, mais en utilisant la fonction dérivée plutôt que la dérivée en un point. L'avantage de cette méthode-là, c'est que quand je vais de cette façon-là, maintenant, si je vous le disais comme tantôt, on y va en x égale à 3 maintenant, ou de x égale à 2, ben, je vais rester en rouge. Ben, si je joue en f' de 3, c'est juste d'aller mettre 3 dans la fonction, puis voici ma nouvelle dérivée. Et là, après, peu importe le point que je vous demande, vous faites juste le sacrer la nouvelle fonction dérivée, et vous calculez vos pentes de droite tangente extrêmement rapidement, de cette façon-là. On vient de gagner du temps, mais c'est pas encore la méthode qu'on préfère pour calculer des dérivées, parce que c'est très long et on peut vite rester coincé pour évaluer une limite. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait dans une grande partie du cours de calcul différentiel? On avait établi des techniques de dérivation. C'est-à-dire, pour toutes les fonctions, on avait trouvé des dérivées. Pour toutes les opérations mathématiques, on avait trouvé des formules. Et après, on s'était pratiqué à dériver n'importe quelle fonction de la Terre. Donc, voici l'ensemble des fonctions qu'on a vues les dériver. On va regarder ça ensemble rapidement, puis après, on fera des petits exemples avec les techniques qu'on a vues dans le cours de calcul différentiel. Donc, dérivée d'une constante, dérivée de c, c étant un nombre réel, si vous vous rappelez, ça donne 0. Ensuite, ici, si j'ai une constante fois une fonction, j'ai le droit de mettre ma constante et ça n'affecte pas ma fonction. Souvent, vous mélangez ces deux-là ici. Quand je vous dis, maintenant, dérivée de 2x, comme ça, là, vous dites, oh, il y a une constante, ça fait 0. Non. Donc, dans ce cas-ci, parce que j'ai une constante devant une variable, je peux mettre mon 2 en avant, puis après, juste dériver x comme ça. Le seul cas où quand on dérive, ça fait 0, c'est si vous avez juste un dérivé de 2 comme ça, là, ça donne effectivement 0. Mais dès que votre constante est collée à une fonction, collée sur un x, quand vous dérivez, ça ne fait pas 0. Mais il faut vraiment avoir quelque chose dans ce style-là, une constante à la prime pour que ça fasse 0. Maintenant, s'il y a une somme de fonctions,
Vous avez le droit de faire la dérivée de la première plus la deuxième. Et même logique, si vous avez une différence de fonction, vous vous ramassez comme ça. Donc, dérivée de f moins dérivée de g. C'est comme si on pouvait prendre le prime puis le rentrer à l'intérieur. C'est comme si on pouvait le distribuer. Malheureusement, ça ne marche pas avec le produit. Donc, si vous vous rappelez, quand vous avez un produit de fonction, il y avait une espèce de formule bizarre là, qui était la dérivée du premier fois le deuxième plus f fois la dérivée de g. Même chose pour le cossin, il y a une règle un petit peu bizarre qui va s'appliquer ici. C'est-à-dire, ça ressemble pas mal à la règle du produit, c'est-à-dire c'est la dérivée de f fois g moins f fois la dérivée de g. Donc ça ressemble beaucoup. La première différence ici, c'est qu'il y a un moins entre les deux. Et on se rappelle, pour une raison un peu bizarre, il fallait diviser par g de x au carré, comme ça. Alright? Maintenant, mon égal, je vais le continuer ici, parce que j'ai pris trop d'espace. Flèche, je vais l'écrire là, parce que j'ai bouffé un peu trop d'espace avec ma règle du quotient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle à chaîne, la dérivation en chaîne. Donc quand on voyait ça, il fallait commencer par dériver la fonction qui était le plus à l'extérieur, et ensuite dériver la fonction à l'intérieur. On fera des exemples de ça pour vous rappeler qu'est-ce que c'était. C'est un peu bizarre en soi ici. Maintenant, voici les autres règles de dérivée, mais pour les fonctions. Donc, quand on dérivait un polynôme, donc x à la n, ça me donnait nx, n-1, je suis sûr que vous vous en rappelez. Dérivé d'une fonction exponentielle, ça me donnait b à la x, ln de b. Évidemment, b doit être positif, sinon les fonctions exponentielles, c'est pas joli. Fonction exponentielle, mais de base e, ça je le mets juste parce que c'est joli, donc dérivé de e à la x, je suis convaincu que vous vous en rappelez, ça fait e à la x. Dérivé du log en base b de x, ça fait 1 sur x ln de la base. Puis le dérivé du ln de x, ça, encore une fois, c'était joli. 1 sur x, c'est super clean. Elle est vraiment jolie, là, parce que ln, en général, c'est une fonction compliquée. Puis quand on la dérive, étrangement, ça devient une fonction facile. Fait que c'est quand même joli d'admirer ça, en tout cas. Dérivée de sin, je suis sûr que vous vous en rappelez, ça faisait cos. Dérivée de cos, là, ça faisait moins sin. Dérivée de tan, ça faisait sec carré. Dérivée de sec, ça fait sec tan. Puis dérivé de cosec, ça faisait moins cosec cotan. Ce qui est cool de ça, c'est que si vous vous rappelez de sec, vous vous rappelez automatiquement de cosec, parce que c'est la même affaire, en fait. Là. Si vous faites sec, sectan, puis cosec, c'est la même chose, sauf que j'ai rajouté le mot co. Fait que sécante, cosécante, tangente, cotangente, puis il y a un moins qui se rajoute. Fait que c'est à peu près la même affaire, c'est juste que j'ai rajouté des co, puis il y a un moins. Voilà. Cotan, ça fait moins cosec carré. Même principe que je viens d'expliquer, dérivé de tan, c'était sec carré, dérivé de cotan, j'ai rajouté un co, j'ai rajouté un moins. C'est la même réponse. Ah, c'est super cute. Dérivé d'arctan, donc 1 sur 1 plus x2. Ça, on va l'utiliser à quelques reprises dans le cours, donc c'est quelque chose qui va revenir souvent en intégrale arctan, là, fait que c'est important que vous vous en rappeliez. Au moins, c'est la plus facile des dérivés trigaux. Arctan, arcos, je l'ai dit, probablement s'en servir un peu moins souvent. Je ne dis pas qu'on s'en servira pas, mais ça, on va le voir un peu moins souvent. Dérivé d'arcsin, c'est 1 sur racine de 1 moins x2. Puis arcos, c'est la même maudite affaire, mais avec un moins au numérateur. Voilà. Super. On va quand même faire un exemple, un petit exercice. Donc, je vais faire un exemple ici, moi, d'une règle du produit, puis après, je vous laisserai essayer une règle du quotient. Donc, règle du produit. Donc, comment on fait pour dériver une espèce de grosse cochonnerie comme ça? Donc, premièrement, on va commencer par appliquer la règle du produit sur mon résultat qui est ici. C'est-à-dire, je vais mettre un égal pour la continuité de ça. Ça va être la dérivée du premier, comme ça, fois le deuxième, que je ne dérive pas, plus
le premier où je ne fais rien du tout, fois dérivée du deuxième. Comme ça. Donc, dérivée de arcsine. Dérivée d'arcsine, je viens de vous le dire, ça fait ça ici, 1 sur 1 moins racine de x2. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur racine de 1 moins... Là, je vais le mettre comme ça avec une parenthèse au carré. Je ne vais pas tout de suite mettre quelque chose à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça ici, c'est ce qu'on appelle une règle à chaîne. C'est-à-dire que c'est pas x qui est dans la fonction ici, c'est x carré. Donc, on fait référence ici à ça ici là, que je vous disais qu'on allait faire un exemple. Là. Donc, la chose qui est ici. C'est-à-dire, j'ai dérivé mon extérieur. Donc, j'ai dérivé ma fonction arcsine, celle qui était le plus à l'extérieur. Mais ce que je mets en dedans, là, donc à la place du x ici, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que j'avais à l'intérieur? C'est x2. Et ensuite, si on se rappelle la règle à chaîne, il fallait faire fois dérivée de l'intérieur, donc fois dérivée de x2, qui va me donner 2x. Cos de ln de x, ce n'est que réécriture. Arcsine de x2, ce n'est que réécriture. Maintenant, ici, encore une fois, c'est une chaîne. Donc, je vais commencer par dériver ma fonction qui est le plus à l'extérieur, donc c'est cos. Dérivé de cos, on le sait, ça fait moins sin. Mais c'est pas x que je mets à l'intérieur ici. Ce que je mets à l'intérieur, c'est ma fonction qu'il y avait dans le cos, le ln de x, fois dérivée du ln de x à l'extérieur, donc fois 1 sur x. Comme ça. Puis il me manque une parenthèse ici. Voilà. Probablement que dans votre cours, on va vous demander de simplifier. En intégrale, on ne demandera pas de simplifier parce que vous allez voir, ça devient atrocement compliqué. Fait que j'ai fini de dériver. C'était essentiellement ça que je voulais faire avec vous. Donc, pour compléter ce que je disais, en dérivée, en intégrale, on ne demandera pas de simplifier parce que vous allez voir, les intégrales, ça fait des calculs qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus gros. Fait que si je demande de simplifier ces choses-là, on fait juste plus s'en sortir. Donc, en intégrale, pas de simplification. Donc, ici, ma dérivée, c'est ça. Stop it. Super. Maintenant, ceci c'est un exercice, donc je vous demande de l'essayer par vous-même. Donc, faites pause de la vidéo, essayez l'exercice chez vous. Quand vous êtes prêt à partir de la vidéo, et vous pouvez regarder la correction. Donc, ici, on est en présence d'une règle du quotient, dont il me manque une parenthèse, clairement. Donc, ici, il me manque une parenthèse. Ici. Voilà. Donc, pour y arriver ici, pour arriver à dériver ça, ce que je vais faire, je vais appliquer ma règle du quotient. Donc, c'est-à-dire la dérivée de en haut fois en bas, où je ne fais rien, moins en haut, fois la dérivée de en bas. Par souci de simplicité, le petit truc pour les racines, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est de le mettre en exposant fractionnaire. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la règle suivante. La racine nème de a à la m, ça fait a à la m sur n. Donc, c'est-à-dire, puisque ici, j'ai une racine à la 3, ça va me donner à la 3 demi. Comme ça. Mon 3 est un peu lettre, là, on va le recommencer. Bon, il est un peu mieux. Je vais mettre mon égal. Puis, on va mettre sur, comme ça, en bas carré. Donc, plus 2 au cube, puis au carré. On va exagérer, là, il y a un A chapeau dans le carré. Tout le monde le sait, carré. Voilà, donc dérivée de sexe, ça c'est directement une formule. On n'a pas à se poser de questions. Dérivée de sexe, c'est sectane. Vous pouvez aller voir sur le petit mini formulaire que je vous ai mis en haut. Là. Voilà. Celui-ci n'est que réécriture. Moins. Séquente, je n'y touche pas. Et x plus 2 à la 3 demi. Donc ici, encore une fois, c'est une règle à chaîne. Ce qui est le plus à l'extérieur, c'est mon 3 demi. Donc 3 demi. J'enlève 1 à l'exposant, donc 3 demi moins 1, ça va me donner une demi. Et ici, je me ramasse avec un x plus 2. Fois dérivée de l'intérieur, mais fois dérivée de l'intérieur, ça me fait 1. Dérivée de x plus 2, ça me donne 1, donc j'ai rien d'autre à écrire. Diviser. Là, pour éviter d'avoir à réécrire, clairement, la racine au carré, ça se cancelle.
Fait que ça fait x plus 2 au cube. Donc voilà, au cube. Au cube. On va recommencer. Au cube. Voilà. Encore une fois, ici, je n'ai pas simplifié. J'aurais pu obtenir les fractions, j'aurais pu prendre mon exposant fractionnel, le mettre en racine, j'aurais pu mettre en évidence un séquent. Il y aurait plein de choses que j'aurais pu faire pour simplifier. On arrête ici. Voilà. La continuité. La continuité, c'est un concept qui est central dans l'étude des fonctions, notamment ici en calcul différentiel et en calcul intégral, donc dans le cours qui nous intéresse ici. Donc, on va revenir brièvement sur c'est quoi la définition de la continuité, faire quelques menus exemples, puis après, on va terminer le cours avec ça. Donc, c'est quoi une fonction continue? Essentiellement, c'est une fonction qu'on peut dessiner le graphique sans lever le crayon. Donc, exemple, voici une fonction continue. Donc, j'ai dessiné une fonction, je n'ai jamais levé mon crayon, la fonction est continue. C'est pas une définition qui est formelle, par exemple, de la continuité. On va essayer ensemble de déduire c'est quoi une propriété qui serait plus formelle. Pour arriver à faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des fonctions discontinues et on va chercher pourquoi elles sont discontinues. Je m'explique, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc, voici une fonction qui n'est pas continue. Clairement, ici, là, au milieu, là, j'ai voulu que je lève mon crayon, j'ai pas bien le choix. Là. Si je veux dessiner ça ici, je lève mon crayon, c'est sûr. Donc, est-ce que j'ai une propriété mathématique ici qui vient expliquer pourquoi ma fonction n'est pas continue? D'habitude, je pose une question à la classe, mais mon écran d'ordinateur, il ne me répond pas beaucoup. Fait que je vais juste dire la réponse. Mais en fait, ce qu'on voit ici, c'est que le comportement à gauche du point en 1 et le comportement à droite du point en 1, c'est pas la même chose. Donc, pour être continu, ce qu'il faudrait avoir, il faudrait observer que la limite à gauche au point 1, puis la limite à droite au point 1, il faudrait que ça soit la même affaire. Si j'avais ça, on serait continu au point 1. Puis si on était continu au point 1, mais notre fonction pourrait être continue. Donc, qu'est-ce qui est ici qui vient expliquer que la fonction est discontinue? C'est justement que la limite à gauche n'égale pas la limite à droite. Alright? Maintenant, on va complexifier un petit peu le problème. Donc, voici une fonction encore qui n'est clairement pas continue parce qu'au point 1, j'ai levé mon crayon assurément pour aller faire le petit point noir qui est en haut. Mais dans ce cas précis, la limite au point 1, elle existe. Ici, je vais l'écrire, là. La limite quand x tend vers 1 de ma fonction, selon mon graphique, clairement, ça se met à valoir 1. Parce que quand je me rapproche de 1, ça vaut 1. Donc, le fait que la limite existe, c'est pas suffisant pour dire que la fonction est continue. En plus, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que le point, ici, pour être continu, il faudrait que le point soit dans le trou, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que la valeur de la fonction, ce soit la même chose que la valeur de la limite. Donc, ici, qu'est-ce qui explique que ma fonction n'est pas continue? C'est le fait que la fonction qui est égale à 2, la limite qui est égale à 1, c'est que les deux ne sont pas égales. Donc, parce qu'on n'est pas égal en ce point-là, la fonction n'est pas continue. Donc, ce qu'on vient de parler intuitivement, c'est ce qu'on appelle la continuité en un point. Donc, f est continue en un point, au point A, si et seulement si la limite, elle existe, elle est égale à la valeur de la fonction. C'est-à-dire, le comportement à gauche et à droite au point, c'est le même, puis la valeur, donc au point exactement aussi, il faut que ça soit dans fonction. Voilà. Maintenant, on peut parler de continuité sur le domaine. En fait, si cette propriété-là est vraie pour toutes les valeurs du domaine, on dit alors que la fonction est continue sur son domaine. Exemple, ici, la fonction, elle est continue partout sauf au point 1. Donc, à vrai dire, elle n'est pas continue. Là. Mais si je regarde ailleurs qu'au point 1, elle est continue. Donc, pour dire qu'une fonction est continue, il faudrait dire que en tous les endroits de son domaine, la valeur de la limite égale la valeur de la fonction. Donc, en fait, là, si le point était dedans, là, je pourrais dire que ma fonction ici est continue parce que peu importe le point que vous choisissez, le comportement à gauche du point, à droite du point, au point, c'est le même. Or, la fonction est continue. Alright. Donc, question, est-ce que cette fonction-là est continue? Donc, est-ce que j'ai un endroit où ma fonction a une chance de ne pas être continue? Là, c'est pas si facile que ça comme question, j'entends bien. Mais est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que le comportement à gauche et à droite
en un point et la valeur au point ont une chance de ne pas être égales. Mais clairement ici, j'ai une division par 0. J'ai une division par 0 en... Bon, j'ai mis un égal au lieu d'un plus. J'ai une division par 0 quand moins 2x plus 3 est égal à 0. Donc, assurément, donc quand 3 est égal à 2x, donc quand 3 demi est égal à x. Donc, ici, j'ai une division par 0. Donc, si j'appelle cette fonction-là f, et je fais f de 3 demi, clairement, ça n'existe pas parce que ça crée une division par 0. Donc, ma valeur de ma fonction ici, elle n'est pas définie. Fait que si ma fonction n'est pas définie, ben, je ne peux pas avoir l'égalité qui est ici. Donc, ma fonction ne peut pas être continue. Puis en plus, on pourrait s'amuser. On pourrait aller calculer la limite à gauche puis la limite à droite. Là. On pourrait aller faire la limite quand x tend vers 3 demi de ma fonction par la gauche. On pourrait aller calculer aussi la limite quand x tend vers 3 demi de par la droite. Puis on se rendait compte ici que ma fonction ne serait pas continue parce que le comportement à gauche et le comportement à droite ne seraient pas le même. Donc, je ne vais pas aller faire une limite à gauche et une limite à droite ici, en calculer une formellement parce qu'on n'en fera pas vraiment l'intégrale. Mais l'idée de la continuité, c'est ça. Donc, si je vais voir à gauche puis à droite, ben, ça ne sera pas la même chose. Je vais être discontinu. On n'avait pas besoin de faire ça ici parce qu'en 3 demi, tout de suite, on a vu qu'on n'était pas défini. Donc, puisqu'on n'était pas défini, clairement, la fonction ne peut pas être continue. Voilà. Donc, en fonction générale, de façon générale, les fonctions sont continues pas mal partout, à l'exception des divisions par 0. C'est pas mal là qu'on peut générer des problèmes. Donc, toutes les fonctions qu'on rencontre dans la vie sont continues, sauf si les divisions par 0. C'est quoi les fonctions continues qu'on rencontre dans la vie? Les polynômes, les exponentielles, les logarithmes, les racines, les fonctions trigonométriques inverses, les signes, les cosses. C'est toutes des fonctions qui sont gentilles et qui sont continues. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de division par 0. Là où on tombe sur des endroits où on a une chance de ne pas avoir une fonction continue, c'est dès que j'ai des divisions. Donc ça ici, c'est pas une fonction continue parce que j'ai une division par 0, clairement en 0. C'est ici, on pourrait se dire, ah, mais il y a une division, fait qu'il va y avoir une division par 0. Ouais, non, pas vraiment, parce que mon dénominateur ici, il ne vaut jamais 0. Si vous cherchez le 0 de ça, vous n'allez pas en trouver parce qu'il n'y en a pas. Donc, même si j'ai une division, je n'ai pas de division par 0, ma fonction est quand même continue. Mais toutes les autres fonctions là, du genre séquente, séquente de x qui est définie comme 1 sur cos, vu que mon cos s'annule au dénominateur, c'est possible que mon cos s'annule, ben ma fonction ne sera pas continue. Donc, dès que vous avez des divisions, puis que dans la division, c'est possible d'être égal à 0, ben automatiquement, votre fonction ne sera pas continue. Donc voilà pour repérer une fonction continue et une fonction non continue. Allez voir la division, c'est pas mal ça de shit. Maintenant, théorème des fonctions continues. Si vous avez deux fonctions continues et vous les additionnez, ça reste continu. Si vous avez deux fonctions et vous les soustrayez, ça reste continu. Une fonction fois une constante, ça reste continu. Le produit de deux fonctions continues, ça reste continu. Et la division peut rester continue à condition que la division ne vale pas 0. L'exemple que je donne, c'est celle-là ici, le mon 1 sur x carré plus 1. X carré plus 1, ça vaut jamais 0. Clairement, parce que c'est une parabole comme ça. De l'autre bord, mais en tout cas. Donc, clairement, c'est une parabole qui ne touche pas l'axe des x. Or, j'ai pas de division par 0. Donc, si je divise par une fonction qui ne vaut jamais 0, ça reste continu quand même. Une façon classique de créer des discontinuités, c'est avec les fonctions par morceaux. Les fonctions par morceaux, c'est possible d'avoir des discontinuités sur les changements de morceaux. C'est-à-dire, ça, c'est une fonction continue parce que c'est un polynôme, c'est une droite. Ça aussi, c'est une fonction continue parce que c'est un polynôme, c'est une droite. Il n'y a pas de problème. Sauf que dans le saut à moins 1, peut-être qu'ici, j'ai un problème. Je m'explique. C'est possible que le comportement à gauche et à droite de moins 1 qu'il soit différent. On va le faire un petit calcul pour le justifier. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, si je m'intéresse à la limite quand x tend vers moins 1, commençons de par la gauche de f de x. Donc, ça veut dire quoi être à gauche de moins 1? Ça veut dire être légèrement inférieur à moins 1. Peut-être ici le moins 1.1. Donc, être à moins 1.1, c'est être juste avant moins 1. C'est-à-dire, on est dans la branche d'en haut ici. Donc, pour être dans la branche d'en haut, il faut que notre x soit inférieur à moins 1.
Et effectivement, à gauche, je ne suis pas exactement à moins 1. À exactement moins 1, je suis en bas. Et un petit peu avant moins 1, je suis en haut. Donc, ma fonction en haut, elle vaut 4x. Si je mets moins 1 là-dedans, ça va me donner moins 4. Puis si je m'en vais voir à droite, donc dans ce cas-ci, je suis légèrement supérieur à moins 1. Donc dans ce cas-ci, on se retrouve dans la branche d'en bas. Donc moins 1 plus. Donc être dans la branche d'en bas, c'est d'être en 3x plus 4. Ça va me donner 3 fois moins 1 plus 4, qui va me donner 1. Donc le comportement à gauche n'est pas égal au comportement à droite. Or, les deux choses que j'ai expliquées ici ne sont pas égales. Donc, la limite quand x tend vers moins 1, elle n'existe pas. Je manquerai une fonction. Elle n'existe pas. Comme ça. Et voilà. Donc, puisque ma limite n'existe pas, ma fonction ne peut pas être continue. Graphiquement, là, je vais faire à main levée, là. Donc, à moins 1, donc ici c'est moins 1. Moins 4, fait qu'on va dire que c'est à peu près là. Fait que 4x, ça ferait une espèce de fonction qui a l'air de ça. Puis 3x plus 4, donc je serais à 1. Donc 1, on va dire que c'est ici. Puis 3x plus 4, ça veut dire que c'est une fonction qui est dans ce style-là, comme ça. Donc clairement, on voit qu'il y a un saut ici. À cause que c'est sur à moins 1, c'est là qu'il y a le changement de morceau. C'est possible qu'il y ait un saut. C'est possible aussi que les deux fonctions soient continues, là. C'est possible que à gauche et à droite, on a la même valeur. C'est fort possible que ça arrive. La seule façon de savoir si ça l'est, ben, il faut faire le calcul. Donc voilà, dernière petite chose à vous dire pour le cours. Donc, la continuité versus la dérivabilité. Donc, une fonction qui est dérivable, ça implique que la fonction est continue. Mais une fonction qui est continue, ça implique pas forcément que la fonction est dérivable. Donc, je m'explique. D'abord, chose intéressante à mentionner, si une fonction n'est pas continue, alors la fonction n'est pas dérivable. Exemple classique, là, si vous vous mettez de même, si j'ai une fonction qui n'est pas continue, alors c'est impossible de dériver ici. Là. Essayer de dessiner une pente de droite tangente ici, là, ça fait juste pas de sens. Donc, pas continu, je vais l'écrire là, pas continu, ça implique pas dérivable. Ça, on sait ça c'est clair. Maintenant, si une fonction est continue, ça ne veut pas dire que la fonction est dérivable. Exemple de fonction qui est continue, mais qui n'est pas dérivable. En fait, si vous regardez ici la fonction valeur absolue, là, exactement sur le pic, là, donc sur l'angle, ici, on n'est pas dérivable. Pourquoi? Ben, notre pente de droite tangente, on ne sait pas trop comment la dessiner, là, notre droite tangente. Soit que je la dessine comme ça, soit que je la dessine comme ça. C'est comme pas clair. Donc, dans le cas d'une valeur absolue, c'est impossible de les dériver sur un angle. En fait, de façon générale, dès qu'il y a un angle, c'est pas dérivable. Donc, une fonction qui est continue, ça implique pas forcément la dérivabilité. Donc, ça peut l'être. Donc, par exemple, ici, c'est continu et ça donne que c'est dérivable. Mais, on n'est jamais certain. Cependant, une fonction dérivable, c'est continu. Comment on démontre ça? C'est pas super compliqué. On va faire ici ce qu'on appelle une preuve par l'absurde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, une fonction dérivable, donc si j'ai une fonction qui est dérivable, donc dérivable, soit que ça implique que la fonction est continue, c'est pas un M, c'est une tentative de N complètement moffée, ou soit que ça l'implique que ce l'est pas. C'est un ou l'autre, ou ça l'implique ou ça ne l'implique pas. C'est exactement un ou exactement l'autre. Comme quand on joue au pile ou face, là, ou c'est pile ou c'est face. Fait qu'à la place de montrer que dérivable implique continu, je vais montrer que dérivable implique pas continu, que lui fait aucun sens. Exemple, si on revient à l'exemple du pile ou face, si on joue au pile ou face, je prends une pièce de monnaie, puis je vous dis, OK, je regarde, OK, c'est pas pile que j'ai. Conclusion, ben man, c'est face, là. C'est un petit peu la même logique. Au lieu de montrer que c'est lui, je vais dire que c'est pas lui, puis vu que c'est pas lui, forcément ça va être l'autre, parce que c'est ou un ou l'autre. Donc, ou ça l'implique ou ça ne l'implique pas. Mais ce que je vous ai dit, je viens de vous dire que quand on n'est pas continu, on sait que c'est pas dérivable. Donc, je sais que pas continu, ça implique pas dérivable.
Donc, si j'ai une fonction qui est dérivable, ben, puis que la fonction peut être pas continue, alors dérivable implique aussi que la fonction n'est pas dérivable. Parce que pas continue, ça implique pas dérivable. Donc, ça veut dire que si la fonction est dérivable, elle n'est pas dérivable. Je suis pas convaincu. Ça fait pas de sens, ce que je viens de dire, là. Fait que ça fait aucun sens ici. Or, dérivable implique que c'est continu. Donc, dès que vous avez une fonction qui est dérivable, la fonction est donc continue en cet endroit-là. Super! On va arrêter ça là. Si jamais vous avez des difficultés avec votre calcul différentiel, vous pouvez aller voir sur la page YouTube du cours. Il y a tous les cours de calcul différentiel qui sont déjà montés, que j'ai donné à la dernière session. Donc, vous pourrez aller regarder les vidéos. Si jamais vous avez des problèmes, vous ne vous rappelez plus comment dériver, vous avez besoin de plus d'exemples, allez sur la page YouTube, vous avez accès à toutes les vidéos. Vous pourrez regarder les vidéos de cours que j'ai déjà tournées. C'est pas obligatoire, ceux que ça va bien dériver, continuez comme ça. Sinon, il n'y a pas formellement d'exercice dans cette partie-là du cours puisque c'est la révision. Les révisions vont commencer pour le prochain cours, donc je vous invite à aller chercher votre manuel qui est disponible à la coop du cégep. Allez chercher, bien évidemment, vos notes de cours. Ça va aider pour la prise de notes. Aujourd'hui, probablement, vous n'avez pas de notes de cours. Peut-être que oui, je ne sais pas. Ça va vous aider. Sinon, après, c'est important de regarder les vidéos de façon assidue. Puis, si vous avez des questions, c'est possible que vous ayez des questions. En fait, c'est fort probable. En réalité, si vous n'avez aucune question, vous n'êtes pas normal. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Team. Je suis disponible pour vous. Faites juste m'écrire dans Team pour prendre rendez-vous avec moi. Et ça va être la meilleure façon pour pouvoir se parler. Donc, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Sinon, je vous dis, on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.